matin, j'aimerais juste, en cette nouvelle année, nous exhorter, nous encourager. Parce que, quelle que soit la dureté de la situation que nous traversons, le Seigneur est capable de nous bénir. Le Seigneur est capable de tout changer en un instant. Et j'ai pour habitude de dire aux bien-aimés qui sont autour de moi, tu ne connais pas le calendrier de Dieu et tu ne sais pas le jour que Dieu, dans son conseil, a décidé de te faire du bien. Tu ne sais pas. Quelquefois, nous avons le sentiment que nous maîtrisons tout, que nous avons le contrôle de tout. Mais nous ne savons pas, même pour celui qui est à côté de toi, peut-être que tu peux avoir un regard méprisant sur la personne de ton frère ou de ta sœur, te disant, mais que peut sortir de bon de celui-ci? Et tu as simplement envie qu'il soit mis au rebut de la société. Mais tu ne sais pas ce que le Seigneur a prévu pour l'un ou pour l'autre. Tu peux t'endormir, pauvre célibataire, et te réveiller, marié, comblé de biens, de matériel. Amen. Parce que vous savez, on est dans un système très procédurier et on a le sentiment que pour avoir ceci, il faut telle procédure, il faut... Mais le Seigneur, il peut briser toutes ces procédures et te donner en un instant, en un clin d'œil, tout ce que tu attends depuis tant de temps. Hein, on a vu tous comment la vie de Mamoudou Gassama a changé en un instant. Ça peut nous donner la foi sur la capacité de Dieu à changer les choses, quand bien même le système est rigide. Alors, j'aimerais que nous puissions rapidement, tout simplement ouvrir nos Bibles, pour ceux qui les ont, dans le livre des Actes, au chapitre 3. Alors, nous sommes dans le livre des Actes, au chapitre 3, nous lisons à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Car cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre et Jean, 2 disciples du Seigneur, qui ont reçu la puissance, l'onction de la part du Seigneur. Il leur avait dit, vous ferez des choses plus grandes. Et c'était un jour, le Seigneur dit que c'était l'heure de la prière, à la 9e heure. J'aimerais, cette année nouvelle, nous exhorter à ne pas négliger l'heure de la prière. Cet homme ne pouvait pas se mouvoir par lui-même. Il était impotent. On le plaçait, on le déplaçait. C'est même pas lui qui décidait de son itinéraire. C'est les gens qui le portaient, le déplaçaient, le déposaient
et venait le récupérer plus tard. Et la tâche qui lui était assignée, c'est la mendicité, faire la manche. Il attendait des gens l'aumône. Donc il dépendait de la générosité de ceux qui passaient. Si on pouvait bien lui donner une pièce de monnaie. Voilà sa destinée. Aucun avenir prometteur pour lui. Aucune perspective d'avenir pour ceux qui parlent de perspective d'avenir. Vraiment aucune visibilité sur son avenir. Le monsieur est là. On ne sait pas quel âge il avait. Mais on sait juste qu'il y avait des gens qui venaient le poser là, le déposer là. Mais un jour, comme je dis, tu ne sais pas ce que Dieu a décidé pour toi. Tu es venu peut-être pour réveiller, mais tu ne sais pas ce que Dieu peut faire même pendant que tu réveilles. Tu es venu pour passer un agréable moment. Tu es venu simplement parce qu'on t'a invité. Ou tu es venu pour ne pas être seul chez toi à la maison. Tu es venu pour ne pas t'ennuyer. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a prévu. Cet homme, on l'a déposé là comme tous les jours. Il s'est certainement réveillé en se disant que ce jour est ordinaire. Il ressemble à tous les autres jours. Il n'a rien de spécial, ni de particulier. Mais il ne savait pas ce que le Seigneur avait prévu. Il ne savait pas que sa vie allait basculer, changer. Ce qui est bien, c'est que à l'heure de la prière, ceux qui le déposaient là étaient assidus, ils étaient fidèles. Voilà pourquoi je dis, je nous exhorte cette année à considérer l'heure de la prière. Longtemps, on nous a forcés, encouragés. Tant que le pasteur Abraham n'envoie pas de texto, je ne viens pas à la prière. Tant que le pasteur Théophile ne m'appelle pas dans la semaine, je ne viens pas à la prière. Je n'ai pas été assez encouragé, je ne viens pas. Mais bien aimé, Dieu récompense l'assiduité, la persévérance. Ce monsieur ne savait pas ce qui allait arriver dans sa vie ce jour-là. Et on vient, on le dépose là. C'était la 9e heure. La 9e heure, dans le calendrier hébraïque, la 9e heure, c'est là, le soir commence. C'est là que le sabbat commence. C'est là donc que le repos du Seigneur commence. C'est là où une nouvelle chose va se produire dans la vie d'une personne. C'est le commencement de quelque chose. C'est le début du soir. La 9e heure. Et vous savez, c'est à la 9e heure que le Seigneur s'est retrouvé à la croix. C'est à la 9e heure que l'Esprit du Seigneur est allé visiter Corneille. La Bible dit qu'il était assidu dans les offrandes, dans le monde, dans les libéralités. Et c'est à la 9e heure qu'il est visité. L'heure de la prière. À l'heure de la prière, que fais-tu? Où es-tu? Cet homme était à côté du temple. Il était placé là. Ça veut dire qu'il était au bon endroit et au bon moment. Ça veut dire qu'il pouvait vivre le kairos, c'est-à-dire l'opportunité, le temps où Dieu a fixé pour te visiter. Or, le Seigneur te visite à un endroit bien particulier, là où il t'a placé. Alléluia. Amen. Où le Seigneur t'a-t-il placé? Il a placé, la Bible dit, Adam et Ève dans le jardin, il les a placés là. Et figurez-vous que c'est le soir qui vient au même endroit où il les a placés. Mais parce que ce jour-là, ils avaient péché, lorsque le temps de la visitation arrive, Dieu vient, il parcourt le jardin et il vient à l'endroit où il a placé Adam et Ève. Il ne les voit pas. Il dit, où es-tu? Vous voyez, lorsque nous ratons ce temps du soir, le Seigneur commence à nous chercher. Où es-tu? J'ai écouté ta voix et je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis nu. Qui te l'a appris? As-tu mangé le fruit que je t'avais défendu? Bien aimé, il faut se retrouver au bon endroit et au bon moment. Je dis encore aujourd'hui, c'est une exhortation que je nous donne. Que ton attitude en 2020 change. Que ton assiduité, que ta constance, que ta persévérance ne dépendent pas de la fréquence des SMS que tu reçois.
mais sois connecté au Seigneur. Alors cet homme, ce jour-là, Pierre et Jean passent par là. Pierre et Jean sont des personnes extraordinaires. Que quelqu'un dise avec moi extraordinaire. Pourquoi ils sont extraordinaires? Dimanche dernier, nous étions là avec le pasteur Lombo. Il a dit, Dieu nous fait participer à sa nature divine. Jacob est passé de Jacob à Israël. Israël. Donc il y a maintenant Dieu en lui. Et ces hommes-là, le Seigneur leur a dit, il y a le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Le Seigneur est entré en eux. Alors ils ne sont plus simplement humains, mais ils ont une part de Dieu en eux. Alors ça devient des hommes puissants, des femmes puissantes dans cette communauté. Voilà pourquoi le deuxième conseil que je nous donne, sachant que nous avons reçu Dieu en nous, que nous avons le Seigneur en nous, nous devons comprendre que nous devenons extraordinaires et que nos paroles ont une portée spirituelle, une puissance. Ils disent, ils commencent à le fixer. Et lui, il se dit qu'il a affaire à des personnes ordinaires. Alors, comme d'habitude, il tend la main pour que Pierre et Jean puissent lui donner des pièces. Et lui, il dit, non. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient le nom de Jésus. Le nom par lequel nous avons le salut. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Ils savaient que devant ce nom, le nom paralysie va fléchir. Amen. Nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ils ont quelque chose de Dieu en eux. Et ils transmettent cela à ce paralytique. Mais regardez l'attitude. Ils n'ont pas simplement prié pour lui et sont partis. Non, ils ont pris ses mains. Prendre les mains, c'est l'image de gagner des âmes au Seigneur. De relever celui qui est à terre. Il est temps maintenant en 2020 que toi tu sois de ceux qui relèvent les autres. Que tu ne sois pas de ceux qui rabaissent les autres, qui veulent les voir plus bas que terre, mais que tu sois maintenant de ceux qui relèvent les autres. Ils ont tenu les mains de ce paralytique et ils l'ont aidé à se relever. Ils ont proclamé des paroles et la foi étant accompagnée des œuvres, ils ont aidé le paralytique à se relever. En 2020, prends la résolution d'aider les autres à se relever. En 2020, prends la résolution d'aider ton prochain, ton frère, ta soeur à se relever. Et ce désir, que ce désir s'amplifie en toi. Non, n'éprouve plus de la joie lorsque tu vois ton frère. Ne viens plus à l'église. Ta soeur a perdu la foi et tu te réjouis. À ce moment-là, quand tu te réjouis, pose-toi la question. Dans quel camp tu es? Alléluia. Et lorsque ils ont aidé ce paralytique à se relever, ses chevilles sont devenues fermes. Ils ont prié, mais ils ont aussi agi pour que les chevilles de ce dernier deviennent fermes. Et il s'est mis sur ses deux pieds. Et lorsqu'il s'est mis sur ses deux pieds, qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mais lorsque tu as une grâce de la part du Seigneur, ou tu reçois une grâce de la part du Seigneur, tu es visité par le Seigneur, tu reçois une bénédiction par le Seigneur, bien-aimé, commence à louer Dieu. Commence à prendre les bonnes résolutions. Ne sois pas de ceux-là, parmi les 9 lépreux, lorsqu'ils reçoivent la purification de leur peau, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont dans le monde, ils repartent dans le monde. Il repart dans le monde. Non, lui, après avoir reçu la guérison, après avoir reçu le miracle, il suit ceux qui ont impacté sa vie. Il marche avec eux. Donc il change de direction. Il n'est pas reparti avec ceux qui étaient venus le déposer là, pour aller leur dire maintenant je marche. Non, mais il a suivi Pierre et Jean. Il a changé de direction.
Cette année 2020 change de direction. Dis à celui qui est à côté de toi, change de direction. Change de direction. Il a changé de direction. Il a suivi Pierre et Jean. Et quand il est arrivé dans le temple, la louange ne manquait plus dans sa bouche. Je vois des gens qui reçoivent des grâces. Mais aussitôt il a reçu cette bénédiction, il a reçu ce qu'il attendait. Tout de suite, il pense à autre chose qu'il n'a pas encore eu. Et il ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'il a déjà eu. Et il ne prend pas le temps de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il vient d'avoir. Ainsi, il a le sentiment qu'il n'a pas encore eu, alors qu'il a déjà eu quelque chose. Alléluia. Aussitôt, il a eu du travail. Il veut tout de suite un autre travail où il aura une meilleure rémunération. Mais rends déjà grâce pour ce travail que tu viens d'avoir. Il y en a qui sont au chômage. Alléluia. Amen. Aussitôt, il a eu un appartement. Il sent que cet appartement est exigu. Alors, il aspire déjà à autre chose. Mais rends déjà grâce pour ce que tu viens d'avoir. Il y en a qui dorment sous la belle étoile, sous un pan, dans le froid. Et toi, tu es au chaud. Où est ta louange? Où est ta célébration? Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut faire en 2020. Que nous puissions déborder de louanges pour notre Seigneur. Ce sont les conseils que je nous donne en 2020. Prenons ces résolutions. Changeons les bien-aimés. Le Seigneur veut que nous puissions témoigner sa bonté, témoigner sa grandeur. Et il est capable encore de faire. Il est capable encore d'agir. Alléluia. Amen. Ne trimballons plus les regards, ça et là. Mais louons le Seigneur. Trop de fois, je vois des personnes recevoir des bénédictions, des grâces, mais ne prennent pas le temps de remercier le Seigneur. Au contraire, manifestent une ingratitude notoire. Alléluia. Compte les bénédictions que le Seigneur a fait. Une fois, une personne est rentrée dans mon bureau pour dire, « Pasteur, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Depuis tant d'années, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » J'ai laissé la personne s'exprimer, déballer. Il faut toujours laisser les personnes vider leur sac. La personne a vidé son sac. Je dis, bon, maintenant, comptons. Est-ce que tu respires? Oui, je respire. Mais non, mais je ne parle pas de ça. J'ai dit, 1. Est-ce que tu arrives encore à te mouvoir, te déplacer par toi-même? Oui, mais non, mais je ne parle pas de ça. J'ai dit, 2. Est-ce que lorsque tu trouves à manger, tu arrives à manger ce que tu trouves? Parce que vous savez, il y en a qui ont perdu cette faculté-là. Ah, c'est des tuyaux, des machins, des trucs. Ils ne peuvent plus mâcher comme vous et moi. Il dit, arrives-tu à mâcher ce que tu trouves à manger? Déjà, trouver à manger, c'est quelque chose. Maintenant, une fois que tu trouves, arrives-tu à manger cela? Il dit, oui, mais non, mais je ne parle pas de ça. J'ai encore 2 minutes. Il dit, 3. Arrives-tu encore à faire tes petits besoins? Parce qu'il y en a qui n'arrivent plus, ils font la dialyse. Non, mais je ne parlais pas de ça. J'ai encore compté. J'ai dit, tu veux que je continue? Non, mais oui, mais pasteur, mais toi, mais tu ne me comprends pas. J'ai dit, non, mais tu veux qu'on continue à compter? Parce que pendant que je comptais, je disais, mais il y en a, tu sais, ils n'arrivent plus à faire ce que toi tu fais. Pour toi, c'est banal, c'est anodin. Tu dis que, mais si. En fait, tu n'y penses même plus. Donc, tu ne peux même plus rendre grâce à Dieu pour cela. Maintenant, si tu vas à l'hôpital, on va te dire que tu vois celui-ci, il n'a plus de salive. Donc, il ne peut plus mâcher. On est obligé d'ingérer par la gorge ce qu'il va manger. On écrase, ça devient un liquide. Donc, on a mixé la viande et les légumes et ça devient liquide. Il ne peut plus mâcher par lui-même. Donc, on va aller à l'hôpital et on va se rendre compte que il y en a qui ont perdu l'usage des choses qu'on considère banales, simples, ridicules. Et donc, on ne peut même pas rendre grâce à Dieu pour cela. Et comme on a le sentiment que ça, c'est rien, on pense à ce qu'on considère être grand. On dit, mais j'ai pas encore eu ci, j'ai pas encore eu ça, j'ai pas encore obtenu ci, j'ai pas encore été là.
Et quand j'ai compté comme ça avec la bien-aimée, elle a senti qu'elle est pleine de grâce. Elle a senti qu'elle était pleine de grâce. Elle a senti tout d'un coup l'amour du Seigneur dans sa vie. Parce que quelquefois, on ne se rend pas compte de l'amour du Seigneur dans notre vie. Quand tu arrives et que tu n'arrives même plus à bouger comme ceci, à lever la main, ça devient compliqué. Parce qu'il y a eu un AVC qui est passé par là, merci. Alors c'est là où on se rend compte que, mais ce mouvement que je considérais être simple, banal, mais c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Le jour où j'ai lu dans le livre d'Ecclésiaste que la capacité de manger est une grâce, j'ai compris que quand on perd cette grâce, c'est compliqué. Vous voyez des petites choses comme ça. Et d'ailleurs, on dit petites choses par à but langage, mais c'est pas petit. Quand on perd cette faculté-là, on se rend compte, mais mon Dieu, mais on veut le faire, on n'arrive plus. Amen. Amen. Alors, avant de te plaindre cette année 2020, avant d'être gris, avant même d'en vouloir l'autre qui est à côté de toi parce que tu considères qu'il a eu ci ou ça, essaie d'abord de te regarder et essaie de compter les bénédictions que le Seigneur t'accorde. Parce que tout est grâce. Qu'avons-nous que nous n'ayons pas reçu? Tout est grâce. Tout est grâce. Tu arrives à lire, tout est grâce. Tu as encore ta mémoire, tout est grâce. Me raconter un homme, pourtant qui a été, je m'arrêterai par là, pourtant qui a été responsable dans son pays, haut dignitaire, il a occupé des grandes responsabilités. Et quand il a eu l'Alzheimer, il ne savait plus différencier les toilettes de la cuisine. Il ne se rendait plus compte de là où il habite. Il peut marcher et il oublie que c'est là qu'il devait s'arrêter. Il n'a pas mangé et il pense qu'il a déjà mangé. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on voit ça, on se rend compte qu'on est dans la grâce. Amen. Amen. Mais ce n'était pas pour nous faire peur. Ce n'était pas pour nous effrayer. Amen. Mais c'était simplement pour qu'on se rende compte de l'amour de Dieu dans notre vie au quotidien. Amen. Amen. Ainsi, si tu jouis encore de toutes ces grâces, de toutes ces facultés, estime-toi heureux et rends grâce à Dieu. Et dans cette année 2020, prends la résolution de dire merci au Seigneur pour ce que tu as. Ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas encore, ce que tu espères avoir, mais apprécie déjà ce que tu as et célèbre déjà le Seigneur pour ce que tu as. Nous allons rendre grâce à Dieu.